Je paye tous les jours en crypto. Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si vous appréciez ce que je vous partage sur cette chaîne, vous pouvez ici vous abonner, vous pouvez me laisser un like. Laissez-moi aussi des commentaires, ça me permet de vous offrir du contenu que vous pouvez aussi me proposer. Ça fait tourner l'algorithme, bref, ça fait toujours plaisir. Investir dans les cryptos, c'est bien. Gagner de la crypto, c'est mieux. Mais une fois qu'on en a plein, beaucoup, ou ne serait-ce qu'un petit peu, comment on peut se faire plaisir simplement comment est-ce qu'on peut les dépenser quand les soutes de la navette seront pleines, à un moment ou à un autre. Quand on a bien réinvesti, qu'on a eu un joli money management, il arrive un moment où on espérait bien peut-être une escale au soleil ou une nouvelle navette, un vol 4 étoiles, un fauteuil de pilote ou je ne sais quoi. Bref, quelque chose de plutôt sympa. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut dépenser notre crypto au quotidien? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allumage des moteurs, on met les gaz. C'est parti! Alors, dans cette vidéo, nous analyserons ensemble les différentes options pour dépenser, pour payer en crypto. On verra dans un premier temps quels sont les exchanges ou les supports qui peuvent nous permettre d'avoir une carte bancaire, une carte de crédit en crypto. Puis derrière, on verra quels sont les sites qui nous permettent de payer en crypto directement. On verra aussi sur quel site on peut trouver des commerçants qui sont référencés en crypto. Vous le savez, si vous me suivez, cette chaîne se veut à vocation d'éducation. Prenez le temps de faire vos propres recherches. Ici, on vous partage ce qu'on fait chaque jour. Choisissez votre navette, mettez les gaz comme vous le voulez. Soyez patient. Rome ne s'est pas fait en un jour. Le marché de la crypto non plus. Le marché de l'investissement encore moins. Choisissez bien votre fusée et pilotez-la comme vous voulez en pleine conscience. Tout ça, on vous en parle également sur le canal Telegram Objectif Lune, également sur le groupe Telegram Objectif Lune qui s'affiche ici. N'hésitez pas à nous rejoindre. On présente diverses choses, on partage, on échange. C'est aussi le but du groupe Telegram. Aujourd'hui, plusieurs exchanges proposent des cartes de crédit ou des cartes bancaires. Alors, on peut prendre Binance comme exemple. La carte Binance est gratuite pour tous les utilisateurs de la plateforme. Je vous renvoie vers une vidéo que je vais vous coller ici qui fait état du BNB et qui est très intéressant d'avoir pour justement l'utilisation de cette carte Binance-là aussi. Cette carte, en fait, elle a les mêmes fonctionnalités que n'importe quelle carte. Vous pouvez payer n'importe où, vous pouvez faire des retraits, vous pouvez payer sans contact, etc., etc. Le principe, il est simple. Sur cette carte-là, les cryptos que vous avez dans votre wallet Binance, vous les hiérarchisez et la carte va aller pour chaque paiement prendre celle que vous avez mis en numéro 1. Si vous n'avez plus de solde, elle prendra la numéro 2, puis la numéro 3, etc., etc. Donc, ça va se convertir automatiquement, en fait, au moment de votre paiement pour vos achats. Il faut savoir en plus, et ça j'en ai parlé dans la vidéo sur le BNB, que si vous avez des BNB, vous aurez un pourcentage de cashback, c'est-à-dire qu'on vous rendra une partie de votre achat directement en BNB sur votre Binance. Il y a plusieurs exchanges qui proposent ce type de solution. Vous avez crypto.com, vous avez Coinbase et vous avez aussi Bitpanda, ce genre de choses. Donc ça, c'est un moyen d'utiliser votre crypto vraiment au quotidien, même pour aller acheter votre pain. Mais attention, du côté des avantages et des inconvénients, on va commencer par les avantages. En fait, c'est comme d'habitude pour n'importe quelle carte bancaire. La carte est gratuite. Si vous n'avez pas assez d'USDT, ça va prendre derrière, etc., etc. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. On va parler des avantages et des inconvénients sur ce type de carte. Les avantages, c'est que ça reste quand même pratique. Vous avez l'habitude d'utiliser de la crypto, vous choisissez celle que vous voulez en premier lieu, puis en deuxième lieu, et Binance va choisir pour vous, que ce soit Binance ou n'importe quelle autre plateforme, en fonction de votre solde disponible. Donc, vous avez simplement à utiliser votre carte et à vérifier que vous ayez
du solde sur votre compte. Très simple, très facile d'utilisation. Inconvénient, et pas des moindres, dès que vous transformez de la crypto en euros, vous êtes soumis à ce que l'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est une imposition à hauteur de 30% en France sur vos plus-values. Et alors là, ça devient un véritable casse-tête pour votre déclaration d'impôt. Je vais essayer de faire simple. En gros, si tu as acheté 1000 dollars, 1000 euros de BTC et que le BTC voit sa valeur augmenter, par exemple, et d'un coup, tu te retrouves avec 1200 euros. OK, donc là, tu es content, c'est plutôt chouette. Et que tu utilises ces 1200 euros d'un coup, tu vas payer 30% de flat tax sur ta plus-value, c'est-à-dire sur ces 200 euros. Ça, c'est un calcul simple. Mais imagine que tu l'utilises pour acheter une baguette de pain. Alors, si ça te fait plaisir de la payer 1200 euros, vas-y, mais ça peut devenir vite des calculs et des comptes d'apothicaire assez délicats. Quoi qu'il arrive, tu es quand même obligé de payer ta flat tax. Donc, tu ne pourras pas y échapper. Il y a divers sites qui te permettent de calculer tout ça, de simplifier un petit peu. Je vais te poser le lien dans la description de Clearly, que je trouve relativement simple et facile d'utilisation. Une fois de plus, fais tes propres recherches. On en discute aussi sur le groupe Telegram Objectif Lune. Après, je vous apprends rien. En matière d'impôt, il y a autant de situations que de déclarants. Donc, c'est vraiment là à toi de faire tes propres recherches et de comprendre comment ça marche. Du côté des sites pour dépenser sa crypto sans repasser en euros, ben, tu vas avoir des sites avec plusieurs commerçants qui proposent directement le paiement en BTC sur la plateforme. Ça, c'est très varié et c'est en constante augmentation. Pour payer ton champagne de luxe, par exemple, quand les sous te seront pleines grâce à Objectif Lune, ou pour te payer une pizza sur la route quand tu traverses Brive-la-Gaillarde, par exemple. Alors, si, véridique, il y a un commerçant à Brive-la-Gaillarde qui prend les cryptos et qui te vendra des super pizzas. De ça, tu as des sites qui vont répertorier les commerçants Google et ton ami. C'est pas super compliqué à trouver. Je te pose ça dans la description aussi. Si tu as divers sites, eh bien, tu peux aussi les proposer dans les commentaires. Ça fera grossir l'information pour l'ensemble de la communauté et je t'en remercie. Une autre solution, c'est d'utiliser des cartes cadeaux. Alors, tu peux les acheter en crypto et les dépenser sur des centaines de sites de vente en ligne, dont les plus connus sont la Fnac, Carrefour, Amazon et je ne sais quoi d'autre. Le plus connu d'entre eux, mais il en existe d'autres, ce serait Bitrefill. Alors, Bitrefill, c'est simple. Tu crées un compte ou pas, d'ailleurs, tu n'es pas obligé. Fais attention dans ce cas-là de bien avoir vérifié ton adresse mail. Tu le recharges avec de la crypto, tu payes avec de la crypto directement depuis ton wallet ou depuis ton Binance si tu veux, mais je te conseille de le faire depuis ton wallet. En plus, tu peux payer en TRC20, donc tu vas avoir très peu de frais. Et donc, tu choisis une carte cadeau que tu vas payer avec ton compte crypto. Tu vas recevoir un code d'activation sur ta boîte mail. C'est facile, c'est rapide et en plus, c'est français. Donc là, pour une fois, c'est quand même plutôt bien sympa. Tu as très peu de frais à prévoir, si ce n'est les frais de blockchain ou les frais de rechargement liés à l'utilisation de Bitrefill. Et si tu crées un compte, si ton choix c'est de créer un compte, en plus tu auras du cashback sur chaque dépense effectuée avec Bitrefill. Là aussi, on retrouve des avantages et des inconvénients. L'énorme avantage, c'est que quand tu utilises des sites comme Bitrefill ou CryptoRefill, il n'y a pas de frais sur chaque achat et comme tu payes de crypto à crypto finalement, que la conversion s'effectue de leur côté, et bien là, il y a un vide juridique au niveau de la flat tax. Donc pour l'instant, c'est comme ça, je te le donne comme je l'ai découvert. Ça va être 100% légal, 100% clair. L'inconvénient de ce type de site, tu t'en doutes, c'est que évidemment, tu ne peux pas spontanément aller acheter une bouteille ou je ne sais quoi pour faire l'apéro au dernier moment. Tu es obligé d'anticiper ça et de faire les commandes de tes cartes cadeaux pour pouvoir après derrière les dépenser chez les divers commerçants. Après, aujourd'hui, comme tout se fait par Internet, ce n'est pas forcément un gros inconvénient. Et quand tu vois la balance entre les avantages et les inconvénients, ça reste quand même sympa d'utiliser des sites comme Bitrefill. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est la démocratisation de la crypto. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, grosso modo, sur l'univers de la crypto-monnaie. Alors, c'est pas forcément hyper excitant parce qu'on va pas parler de rendement de ouf, parce qu'on va pas dire to the moon, parce qu'on va pas dire il y a un nouvel ATH ou je ne sais quoi. Mais le but de tout ça, c'est bien d'avoir de quoi changer notre vie et dans un premier temps,
peut être simplement notre quotidien. Et donc, pour nous, chez Objectif Lune, il est aussi normal de traiter ce genre de sujet. Finalement, quand on parle de consommation, de dépenser, on fait référence rapidement à une société capitaliste et au départ, le BTC a pour valeur fondamentale l'inclusion financière, c'est-à-dire d'ouvrir à tout un chacun sur la planète la possibilité de disposer de son argent comme il l'entend, à moindre coût et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette fameuse planète. Et ça, je trouve qu'au XXIe siècle, d'avoir cette sensation de liberté, c'est plutôt excitant. Si cette vidéo t'a plu, si le contenu de cette chaîne te plaît, n'hésite pas à le partager. Tu peux t'abonner, cliquer ici pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos sur la petite cloche. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. À très bientôt. Ciao!